Issa. Ce n'est vraiment pas ton jour de chance. Le témoin qu'on t'a sorti là. Aïe, aïe, aïe. Même Aminata était abasourdie, dépassée, désarmée. Il ne reste donc que Moussa pour te sauver de cette histoire. Ah, Moussa, tu es notre seul espoir à l'heure-ci. Bonjour les amis, je m'excuse déjà pour le retard. Franchement, je suis sincèrement désolée. J'ai eu un contretemps, mais je suis là. Alors, avant de commencer, comme toujours, on n'oublie pas de liker, de s'abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification. Ah, Marodi et ses rebondissements. Alors, comme ça, le lieutenant Fallou a été reconnu. Il a été identifié comme le tireur par quelqu'un d'externe. Et ça le hante. Oui, il n'y a pas de crime parfait, maman. Tu ne peux pas te cacher. Et comment? Mais il peut expliquer ça au commissaire Ndjimé. Il dit que tu me racontes quoi là? On s'en fout qu'il t'ait vu. Tu me ramènes ce garçon. Ou à défaut, je te débarrasse de lui. Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Mais tu une mauviette ou quoi? Tu as même fait comment pour entrer dans l'armée? On exécute aux autres. Ici, on exécute aux autres. Alors, ce que je te demande de faire, c'est de m'éliminer cette personne-là. Il s'agit comme ça de l'un des gars qui avait boycotté la grève et qui a reconnu le lieutenant Fallu comme celui qui a tiré sur Franck. Vous vous rendez compte? Un témoin capital comme ça, là, on veut finir avec lui. Tchai, God forbid, même Dieu ne va pas accepter ça. En tout cas, l'esprit du lieutenant nous montre très bien que même quand on est coupable et qu'on a réussi à mettre la faute sur quelqu'un d'autre, on n'est pas tranquille chez soi, on n'est pas tranquille dans son corps. Vous voyez comment il était, mais il tremblait comme une feuille au tribunal. Quand on a dit que le témoin va identifier qui a tiré sur Franck. Mais le lieutenant Fallou, mais il transpirait, littéralement, il transpirait. Et tout le monde était là à attendre. On a cru un instant que Marodi allait nous faire le coup de on a libéré. Mais c'était trop facile, c'était trop facile. C'était trop facile. Il fallait bien qu'on nous sorte un témoin comme cette dame-là pour venir nous sortir un mensonge, un gros mensonge comme ça là. La corruption à son paroxysme. Aminata a dit que non, son père à l'heure, là, non, il a tiré le jackpot. La fille était dépassée que, mais c'est quoi ça? Issa non plus ne l'a pas reconnu que, mais Aminata, tu baisses les bras comme ça, tu ne dis rien. Fais quelque chose. La dame se retourne, elle, comme ça, elle regarde dans la salle, elle voit le tueur, elle dit quand même que c'est l'autre. Non, l'être humain. Et dit que sûrement, ou on l'a menacé, ou on l'a payé pour ça. Moi, sincèrement, en tout cas, la suite nous en dira. Et lors du procès comme ça, on nous a montré un maître Benguet, à l'aise dans sa plaidoirie. Mais oui, il a l'ancienneté, il a l'expérience pendant que Aminata titubait. Il voyait que déjà à la maison, la dernière fois, ils avaient parlé du dossier de Diata. Étienne Diata. Eh oui, le père avait anticipé, il avait déjà les bêtises. Mais sincèrement, le cas de la scène de la maison, je n'ai pas apprécié le comportement d'Aminata. Après, c'est vrai, on ne connaît pas quelles sont ses motivations. Mais la belle-mère, apparemment, elle n'y est pour rien. Pourquoi est-ce qu'elle met Aminata à ses problèmes avec son père? Puisqu'on se rappelle, elle a précisé que elle a connu son père bien avant la séparation de sa maman avec Maître Benguet. Donc, pourquoi est-ce qu'elle en veut tant à sa belle-mère? Et même si c'était le cas, tu ne peux pas t'asseoir chez quelqu'un, elle te prépare la nourriture, tu manges, et tu ne peux même pas lui dire bonjour, tu peux même, elle te souhaite même bon appétit, tu ne peux pas répondre, c'est la moindre des choses. Je veux dire que tu sois d'accord ou pas avec elle sur des choses, c'est le respect, quoi, la politesse, la base. Pourquoi Amina t'a fait ça? Je comprends qu'elle soit révoltée contre son père, mais sa belle-mère, elle n'a rien à voir là-dedans. Donc, Aminata, pardon, laisse ta belle-mère. J'ai des problèmes avec ton père, tu laisses ta belle-mère tranquille. Jusqu'ici, n'est démontré, rien ne démontre qu'elle a fait quelque chose de mal envers toi. Elle exagère peut-être, mais ça se comprend. Et puis, le fameux téléphone de Franck, là, on en parle. Tcherno dit à Mike que tu devrais récupérer ce téléphone. Il y va de ta réputation et même de ta vie. Il marque trop sur de lui, non, mais il suffit d'aller, c'est Djichika qui l'a, hein, il suffit que j'aille dans sa chambre, quand elle dort, je pique son téléphone et le tour est joué. Tu crois que ça allait être facile comme ça, papa? Non, 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 c'était trop beau pour être vrai, le scénario était trop... Et
Il entre, il réveille les gens et puis il commence à ces scènes de oh, je prends un moment, je n'aurais pas cru. Non, mais Mike, tu es un gros joueur. Madonna, tu es trop fort, tu es trop fort. En temps, Fatih avait anticipé la chose. Et oui, Fatih traite avec Moussa. Maman, le accord là, non, ça marche. Fatih a pris le téléphone là. Elle est venue faire genre, elle vient me demander la perruque à Jessica. Elle a piqué son téléphone, elle est donnée à Moussa. Moussa a dit que bon, si les informations sont bonnes, sont utilisables, eh bien, on va l'utiliser à bon escient. Et donc, on attend ce qu'il y a comme information. Parce que franchement, hein, jusqu'au jour, j'ai réfléchi, il avait juste passé les appels. Mike avait juste passé les appels pour prévenir son frère de quitter l'âge. Sincèrement, je ne vois pas pourquoi c'est si dramatique que ça. À moins que je ne vois, expliquez-moi, hein, pardon, je ne comprends pas là où il y a le problème. Il a appelé son frère juste pour dire que, mais c'est comment? Viens, quitte de là, parce que c'est chaud là. Mais pourquoi est-ce que ça devrait tant l'incriminer? À moins qu'il y ait vraiment d'autres choses derrière qu'on a loupé ou que j'ai loupé, pardon, dites-moi. En tout cas, Fatia a repris le téléphone, elle est revenue au calme remettre à Jessica le matin, faisant genre, tu t'es trompé, tu as lancé ça dans le paquet dans lequel il y avait la perruque et blablabla. Et puis en sortant, elle regarde justement comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Non, la phrase qu'il a sortie n'avait qu'à être bonne. Ma meilleure. Pour le conquérir, non mais Mike, tu te prends vraiment pour qui, comme dit souvent Jessica. Jessica dit qu'en tout cas, remercie-les parce que femme qui est fâchée là, elle peut faire des massacres. Est-ce qu'il sait alors, Jessica? Est-ce qu'il sait alors ce que Fatih prépare dans son dos? Entre-temps, moi, j'ai adoré la scène de réconciliation entre Prince et Adja. Vous pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Non, c'était trop chou, trop mignon. Les deux là qui se pardonnent, on a traversé beaucoup de choses ensemble. Je t'aime ma chérie, je t'aime moi aussi. Ouh. Et les partages de pain chargé. Non, c'était trop mignon. Un jeune couple qui s'adore, qui se redécouvre et qui se reprend, qui se redonne confiance, quoi. Mais vous pensez que Mada va lâcher l'affaire? Je ne pense pas. Je crois plutôt que la partie ne fait que commencer. Donc, Adja, tiens-toi prêt, oh. Et Prince, par contre, non, 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 ne sois pas naïf, hein. Mais bien, Adja, il faut avoir Adja à l'œil, sinon elle peut te faire ça dur comme fer. Et puis, il y a aussi cette petite réunion qui s'est passée entre Tieno, Prince et Mélanie là. Et Mélanie qui dit à Prince que non, 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 tu peux me parler. Je sais que Mike, c'est ton ami, mais allons-y au but. Et Tieno qui demande, mais on n'attend pas Mike là par hasard. Parce qu'apparemment, ce que Prince propose comme truc, ça va à l'encontre de ce que Mike voudrait. Peut-être Mike voudrait, lui, par contre, venir avec autre chose. Et le fait que Mélanie n'attende pas, est-ce que ça ne va pas créer des tiraillements là entre Prince et Mike et aussi entre Mike même et sa maman? Entre-temps, Moussa qui essaye encore de se rapprocher de Jessica qui ne veut même pas le sentir. Mais il a réussi quand même à lui glisser quelques trucs en lui parlant par exemple de la Gradel Worldwide qui veulent créer, que la société Gradel veut créer en secret, mais Jessica semblait ne même pas être au courant. Et justement, elle n'arrivait pas à croire. De toute façon, de tout ce que Moussa lui a dit, elle a retenu le fait que, mais Moussa, tu es en train de me faire comprendre que quelqu'un de ma propre famille aurait tué mon frère de même sang. Non, mais tu racontes, elle n'arrive pas à croire à ce genre de complot-là. Mais voyant toutes les informations que Moussa ne fait que sortir au fur et à mesure des épisodes comme ça là, Moussa ne serait pas-il vraiment le seul espoir qui reste à Issa de sortir de cette situation? Parce que je l'espère de toute façon que Aminata ne va pas baisser les bras de sitôt. Mais là, face à son père, c'est quand même chaud, hein? Il est coriace, Maître Bengue. Donc, c'est Moussa qui doit vraiment, vraiment s'imprégner. Et Aminata aussi, bien entendu, mais Aminata, ou alors elle doit changer les règles, ou alors elle va perdre, mais alors perdre de chez perdre, hein, parce que face à Maître Benguet, c'est quand même un gros poisson. Mais on ne peut pas finir cet épisode sans parler de la scène la plus humaine qui puisse exister. Vous vous souvenez, la mère d'Issa qui vient en aide à cette jeune dame qui n'a pas de quoi nourrir sa petite famille. Non mais franchement, est-ce qu'il existe encore des personnes de nos jours comme ça? Les 2 000 francs, les seuls 2 000 francs qu'elle avait, elle a donné à cette dame-là. C'est vraiment une leçon de vie. Même, et on dit souvent que c'est les pauvres qui donnent plus. C'est ceux qui n'ont pas vraiment qui donnent. Elle n'a pas, mais elle le donne quand même à quelqu'un d'autre. Mais vous vous rendez compte? Et demain, et elle a expliqué ça à son beau-frère, que ça ne sert à rien de garder. Si demain je ne suis pas là, j'aurais gardé ça pourquoi? Donc vraiment, on est de demain là, Dieu va encore donner seulement comme il donne toujours. Ce n'est que ça.
Et d'aucuns parlent même de la complicité entre la mère d'Issa et son beau-frère. Non, mais vous y croyez, vous croyez vraiment qu'elle est amoureuse de... De toute façon, elle avait parlé à Moussa que non, j'ai aimé ton père là, même quand il a marché derrière moi. Même s'il y a quelque chose, hein, c'est que c'est l'oncle là qui l'aime en secret, à l'heure-ci. C'est sur ça que je finis cette note. Et je vous attends en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez. Donnez-moi vos avis sur cet épisode d'impact de Marodi TV.